À toutes et à tous, je vais procéder à l'appel. Auparavant, je vais désigner le secrétaire de séance. J'ai demandé à Hugues Pétrel s'il voulait bien exercer cette fonction et il m'a répondu favorablement. Donc Hugues Pétrel, secrétaire de cette séance de conseil municipal, et je l'en remercie. Je vais procéder à l'appel. Donc Thierry Noguet est présent, Isabelle Leclanche, Didier Talbourdel, Pascal Évin, Catherine Jaunet n'a pas répondu, donc je vais la mettre absente. Hervé Battistella, Karine Huette, Michel Molin est absent et a donné un pouvoir à Patrice Lelièvre, Béatrice Riffaut, Julien Grégoire est absent et a donné un pouvoir à Dominique Cadivois, Carole Jahan est absente et a donné un pouvoir à Isabelle Leclanche, Patrice Lelièvre, Malika Gallet est absente et a donné un pouvoir à Béatrice Riffaut, Bruno Chartier, Mélène Prodhomme est absente et a donné un pouvoir à Christine Dalba, Florence Talbourdel, Christine Dalba, Roselyne Lemestre est absente et a donné un pouvoir à Annie Santerre, Cédric Huette est absent et a donné un pouvoir à Karine Huette, Vanessa Lemestre a donné un pouvoir à Florence Talbourdel, Christophe Mouich, Dominique Cadivois, Annie Santerre, Pascal Plissonneau, Marie-Christine Delahaye, Joël Jouan, Alain Delaunay, Mallory Pénanec et Hugues Pétrel. Je vous remercie. Hop, ceci étant fait, toc toc, nous allons passer à l'approbation au premier point. Donc l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 22 mai 2025, qui a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 13 juin 2025. Il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir adopter ce procès-verbal, sauf s'il y a des observations ou des commentaires. Oui, Monsieur Jouan, c'est à vous. Oui, nous, on ne peut pas approuver le procès-verbal parce qu'il y a trop de manques. On ne le retrouve pas dans son intégralité. C'est-à-dire tous les commentaires que tu as faits, on ne les retrouve pas sur le procès-verbal. Les commentaires sur quel sujet en particulier ? Sur comment les syndicats, sur les choses comme ça avec Mallory. Sur les syndicats avec Mallory ? Oui. Ah oui. Tous ces commentaires-là, on ne les a pas. Ils n'ont pas été notés ? Non. Ah ok. Donc on ne l'a pas dans son intégralité. À chaque fois que ça sort un petit peu du cadre, ça n'a pas été tapé. D'accord. Ok. Écoutez, je vais le signaler. Bon, à ce moment-là, je ne le soumets pas à votre approbation. Ces commentaires-là feront partie du Conseil. Exactement, pour nous. Tout à fait. Mais tu as entièrement raison, Joël. Écoutez, on le note et je ne fais pas approuver ni désapprouver le procès-verbal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je n'en vois pas. OK. Donc, on va passer au sujet suivant, qui est la fixation du nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire de la Carène dans le cadre d'un accord local. Présentation faite par mes soins. Donc, en vue du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, les communes membres doivent se prononcer sur la détermination du nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les modalités prévues à l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, la composition du conseil communautaire pourrait être fixée à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux selon les modalités de droit commun prévues aux 2, 3, 4 et 5 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, soit 48 sièges, ou selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en l'application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l'article L. 5211-6-1, 3 et des sièges de droit attribués conformément au 4 du même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes. Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. La part des sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des deux exceptions à cette règle prévue au numéro 2 du 1 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la Carène doivent approuver une composition du conseil communautaire respectant les conditions précitées par délibération concordante.
Elles devront être adoptées au plus tard le 31 août 2025 par les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population totale de la communauté ou l'inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là. À défaut d'un tel accord, le préfet fixera, selon la procédure légale de droit commun, à 48 sièges le nombre de sièges du conseil communautaire qui répartira conformément aux dispositions des 2, 3, 4 et 5 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Au plus tard, au 31 octobre 2025, par arrêté préfectoral, le préfet fixera la composition du conseil communautaire conformément à l'accord local qui sera conclu ou, à défaut, conformément à la procédure légale de droit commun. Les maires de la Carène, réunis le 27 mai 2025, ont fait le choix d'un accord local entre les 10 communes et approuvé à la majorité la répartition des sièges du conseil communautaire comme suit, conformément aux principes énoncés au 2 du 1 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT de la manière suivante. Donc vous avez sur le tableau la composition des populations municipales par ordre décroissant de population. Et vous avez, dans la colonne de droite, le nombre de conseillers communautaires titulaires, ce qui représente 58 conseillers communautaires. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le nouvel accord local précisant les modalités de répartition des sièges au sein du conseil communautaire portant à 56 le nombre de conseillers communautaires pour le mandat 2026-2032 et autoriser le maire ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, avant de vous demander de voter, d'approuver ou pas d'ailleurs ce texte, je vais vous lire un petit communiqué concernant aujourd'hui. Donc, le Conseil communautaire de la Carène comprend 60 élus et 15 vice-présidents représentant les communes de l'agglo, avec la majorité issue de Saint-Nazaire, donc 30 élus. Mais l'État a décidé de changer le nombre de sièges et leur répartition en laissant le choix entre deux options. Soit la Carène adopte des modalités de droit commun et voit passer automatiquement son nombre de sièges à 48, après renouvellement des conseils municipaux en mars 2026, soit elle formule elle-même un accord local en suivant un ensemble de règles strictes. Saint-Nazaire Agglo a décidé d'opter pour cette deuxième solution, plus avantageuse, afin de conserver le maximum de représentants. Certaines communes vont être avantagées, d'autres non. Les maires de la Carène ont travaillé pour valider un conseil communautaire à 58 élus au lieu de 60 et se sont réunis le 27 mai dernier pour fixer la proposition des représentants dans chaque commune. Avec l'accord local, on peut parvenir en suivant 4 grandes conditions et des calculs bien compliqués à plus que les 48 proposés par l'État, soit à 58, comme était indiqué dans le tableau, donc 2 de moins qu'actuellement. Saint-Nazaire passera ainsi de 30 à 29 élus, Pornichet de 6 à 7, Trignac de 5 à 4, Donge restera à 4 représentants, et Montoire de Bretagne et Saint-André-des-Eaux à 3, et les plus petites communes privilégiées par l'accord, la Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Béné et Saint-Malo-de-Garsac, se verront attribuer 2 sièges chacune. Les 2/3 au moins des conseils municipaux doivent voter cet accord au conseil municipal au plus tard le 31 août. Une commune qui voterait non n'empêche pas le processus d'arriver, mais à défaut d'un accord général, le préfet imposerait les 48 sièges prévus par le droit commun. Pour ma part, je considère qu'on diminue la représentation démocratique. Ces nouvelles règles sont donc imposées à la Carène. La seule chose que Saint-Nazaire Agglo puisse faire, c'est un accord local, mais on ne peut pas de toute façon atteindre les 60 représentants comme auparavant. Alors qu'en 6 ans, la population a augmenté, on diminue en quelque sorte la représentation démocratique, et sur cet aspect-là que nous sommes en désaccord avec l'État. Je vous demande donc, chers collègues, de ne pas approuver la délibération ou de s'abstenir, en sachant que ce nouveau principe n'affecte pas les dotations de l'État. Je voulais juste préciser que j'étais d'accord avec l'ensemble des élus de la Carène. Il paraissait inconcevable que les communes de la Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Béné, Saint-Malo-de-Garsac n'aient qu'un conseiller communautaire, parce qu'il y a du travail offert à la Carène et ça paraissait légitime d'avoir 2 conseillers communautaires. L'État a décidé que cet ordre se ferait par rapport au nombre de la population dans chaque ville.
C'est faire fi de la puissance économique de la ville de Montoire, mais ça, on l'a déjà dit et répété depuis de nombreuses années. Rappelez-vous, pour les plus anciens qui étaient aux manœuvres, à un moment donné, Montoire avait 5 conseillers communautaires. Hein, si je ne m'abuse, je parle sous votre contrôle des plus anciens. On est passé à 4 et là, on demande de passer à 3. Donc, ça ne changera rien sur la face du monde parce que de toute façon, alors je sais que Trignac s'est abstenu et ne valide pas cette délibération. Je crois savoir que Saint-Joachim ne va pas la valider non plus, donc on serait éventuellement 3 communes, sauf si on vote pour cette délibération. Mais moi, je souhaite que la ville de Montoire montre son désaccord parce que nous récupérons les nuisances de beaucoup d'entreprises qui sont installées sur la ville et notre poids au niveau de la carène. Alors même si avoir un conseiller de plus, ça ne changera pas la face du monde, mais quand même, je trouve que c'est faire fi de notre poids au niveau financier. Pornichet récupère un autre élu et il m'avait dit si tu veux, je te file mon élu, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche puisque c'est un calcul qui est fait, on ne peut pas déroger au calcul et on a beau tourner dans tous les sens. Moi, ce qui aurait été un signal fort pour ma part, c'était que la ville de Saint-Nazaire accepte, enfin l'agglo, mais la ville de Saint-Nazaire, puisque c'est elle qui a le plus de conseillers, descende à 48 conseillers communautaires, ce qui réduisait aussi la part de Saint-Nazaire. Et ça aurait été aussi un signal, je pense, important, donné à la population en termes d'économie, d'échelle. Mais bon, on s'est heurté à une fin de non-recevoir, donc dont acte. Donc je vous demande, chers collègues, alors après je vais vous laisser la parole si vous souhaitez prendre position, si vous voulez vous exprimer, et je vous invite à vous exprimer. Mais pour ma part, je demanderai à soit nous abstenir ou voter contre. Pour ma part, je voterai contre. Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole. Monsieur Jouan, c'est à vous. Baisse bien ton micro, s'il te plaît. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui à délibérer sur la représentation de la commune dans le conseil communautaire de Saint-Nazaire Agglomération. Cette délibération intervient dans un contexte défavorable aux collectivités et en particulier aux communes, qui sont une base essentielle d'une démocratie vivante au plus près des habitantes et des habitants. Nos communes ont peu à peu été dépouillées de leurs compétences et de leur autonomie financière. Pourtant, le maillage du territoire national par les communes a montré son efficacité. Par exemple, lors de la pandémie du Covid, où les élus locaux ont été en première ligne pour répondre aux urgences sanitaires. Nombre de décisions sont maintenant prises bien loin des citoyens. Dans les nouvelles structures territoriales, les élus locaux ont de plus en plus de mal à assumer leur mandat et bien souvent, les techniciens de la gestion orientent et prennent en fait les décisions qui appartiennent aux élus. Ainsi, notre commune a vu ses marges de manœuvre financières se réduire comme une peau de chagrin, plus de taxes professionnelles, plus de taxes d'habitation, plus de contributions foncières des entreprises, diminution de la DGF, imposition à participer à la réduction du déficit de l'État, limitation de la dotation de solidarité communautaire par la ville. Nos compétences ont aussi été rognées continuellement. Exemple, le logement, une question essentielle pour les jeunes, les familles, les anciens, les ménages qui souhaitent accéder à la propriété. L'attribution des logements sociaux échappe maintenant totalement aux élus locaux, qui sont pourtant les mieux placés pour connaître les besoins. Autre exemple récent, la restructuration des rues du centre-ville. Le dossier présenté à la population par les techniciens pour qu'elle donne son avis était vécu pour ce qu'il était un dossier déjà ficelé, réalisé uniquement pour favoriser la circulation des bus, sans tenir compte des conséquences négatives pour le commerce local, aujourd'hui lourdement pénalisé. Ceci nous conduit à penser qu'il est important que les élus des communes puissent participer activement aux décisions qui sont aujourd'hui prises dans le conseil communautaire de Saint-Nazaire Agglomération. Et là encore, nous nous trouvons devant une délibération à prendre qui réduit encore la place des élus locaux de la ville. À la création de ce qui fut la Carène, la commune avait 5 représentants. Puis une première réduction a fait baisser notre représentation à 4 représentants. La délibération de ce soir nous demande d'approuver une nouvelle réduction. La ville n'aurait plus que 3 représentants. C'est une nouvelle réduction de la présence de la commune, de ses élus dans les instances communautaires. C'est un nouvel affaiblissement de la démocratie locale. C'est un mauvais signe pour la démocratie participative. C'est un nouveau coup au dynamisme de notre ville dont la population stagne depuis le début des années 2020.
Pour que notre commune puisse participer au développement cohérent et équilibré des grands services publics de l'eau, de l'assainissement, des déchets, des transports en commun, il faut aussi un nombre de représentants élus de Montoire significatif. C'est pourquoi, Monsieur le maire, nous suivrons la commune de Trignac, qui a déjà délibéré contre cette nouvelle mise en cause de la représentation des communes. Je vous remercie, Monsieur Jouan. Y a-t-il d'autres prises de parole Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je soumets à votre approbation ou à votre désapprobation. Y a-t-il des avis contraires? Je pense qu'il y a une belle unanimité. Ça ne va pas changer la face du monde, mais je vous remercie d'avoir manifesté votre courroux par rapport à cette décision. Alors, je tiens à préciser quand même, pour pas qu'il y ait d'amalgame, ce n'est pas une décision de l'agglo, hein, c'est vraiment une décision du mode de calcul de l'État. Et là aussi, on sait nous trouver, notamment quand on a été obligé de payer une taxe supplémentaire de 300 000 € pour rembourser le déficit de l'État. Et à un moment donné, il faut peut-être aussi redonner du pouvoir aux élus. Ça ne changera pas la face du monde, mais au moins, on a manifesté notre mécontentement. Et je vous remercie, chers collègues, de nous avoir suivis dans ce vote contre cette délibération. Merci encore. Le sujet suivant concerne le tableau des effectifs, mise à jour et modification. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L. 313-1 précisant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, vu l'avis de la Commission ressources humaines du 17 juin 2025, vu l'avis du Comité social territorial du 26 juin 2025, vu le tableau des propositions d'avancement de grade établi au titre de l'année 2025, vu la liste d'aptitudes établie par le Centre de gestion de Loire-Atlantique au titre de la promotion interne, vu le tableau des effectifs, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services, considérant les propositions de modification du tableau des effectifs, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir décider, compte tenu des avancements de grade, de la création et de la suppression de postes à temps complet à compter du 1er août 2025. Donc, création de 2 postes de rédacteur principal première classe, création d'un poste de rédacteur principal deuxième classe, suppression de 3 postes de rédacteur, création d'un poste d'adjoint administratif première classe, suppression d'un poste d'adjoint administratif deuxième classe, création d'un poste d'adjoint en animation principale deuxième classe, suppression d'un poste d'adjoint d'animation, création d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales deuxième classe, suppression d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques, création d'un poste d'adjoint de patrimoine principal deuxième classe, suppression d'un poste d'adjoint du patrimoine, création de 3 postes d'adjoints techniques principaux première classe, création d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe, suppression de 4 postes d'adjoints techniques, création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, suppression d'un poste d'éducateur de jeunes enfants, création d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales première classe, suppression d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales deuxième classe, compte tenu de la modification de l'organisation du service du CCAS, création d'un poste d'agent social, suppression d'un poste d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, compte tenu de la réussite au concours d'un agent, la création d'un poste de rédacteur territorial. L'agent sera nommé en qualité de rédacteur stagiaire par la voie de détachement pour une durée d'1 an. Son poste actuel d'agent social sera maintenu au tableau des effectifs pendant la durée du stage et supprimer la date de titularisation. Compte tenu de la liste d'aptitudes établie par le Centre de gestion au titre de la promotion interne pour l'année 2025, création d'un poste de rédacteur principal deuxième classe. L'agent sera nommé en qualité de rédacteur principal deuxième classe, stagiaire par la voie de détachement pour une durée de 6 mois. Son poste actuel d'adjoint administratif principal de première classe sera maintenu au tableau des effectifs pendant la durée des stages et supprimer la date de sa titularisation. Afin de pouvoir, en remplacement d'un agent faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2025,
la création d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles deuxième classe, la suppression d'un poste d'adjoint territorial spécialisé des écoles maternelles première classe. Le crédit nécessaire sont inscrits au budget principal de la collectivité. Merci Didier. Est-ce que cette délibération apporte des commentaires ou des observations particulières? Je ne vois pas de main se lever, donc je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la création d'un emploi non permanent pour un besoin temporaire, poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet. Présentation faite toujours par M. Didier Talbourdel, toujours adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L. 313-1 précisant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, et son article L. 332-23 autorisant les employeurs territoriaux à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Vu l'avis de la Commission ressources humaines du 17 juin 2025, vu l'avis du Comité social territorial du 26 juin 2025, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services, considérant que suite à la création d'une classe à double niveau, grande section, classe élémentaire à l'école Albert Vincent, pour la rentrée prochaine, il convient de créer un poste d'adjoint territoriaux spécialisé des écoles maternelles à temps non complet. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir décider la création d'un emploi non permanent à temps non complet d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, période année scolaire 2025-2026, temps de travail 50%, grade agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales deuxième classe, réénumération indiciaire de la base du premier échelon du grade, à laquelle s'ajoutent les primes et indemnités instaurées au sein de la commune, le groupe RICEPS C1 et de la filière médico-sociale. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, chapitre 112. 012. Oui. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne l'école Saint-Étienne, l'attribution de la subvention sortie scolaire sans nuitée pour l'année 2024-2025. Présentation faite par Madame Karine Huette, adjointe à l'éducation et à la petite enfance. Bonsoir à tous. Pour rappel, la ville apporte son soutien financier aux projets et sorties scolaires sans nuitée, organisés dans les écoles élémentaires à hauteur d'un forfait par année scolaire fixé comme suit. 21 € par élève montoirin pour les projets et sorties scolaires des classes maternelles publiques. 55 € par élève montoirin pour les projets et sorties scolaires des classes élémentaires publiques. 8,30 € par élève montoirin pour les sorties scolaires des classes de l'école Saint-Étienne. L'école Saint-Étienne a programmé sur l'année scolaire des sorties pour l'ensemble des classes et présenté un état de dépenses à hauteur de 2 991,89 € Vu la délibération numéro D 2016/05/27/06 du 27 mai 2016 fixant le montant des subventions pour les écoles élémentaires, vu la délibération numéro D 2025/03/27/20 du 27 mars 2025 portant renouvellement de la convention de forfait communal avec l'école Saint-Étienne, vu l'avis favorable de la commission éducation consultée par mail, considérant les effectifs montoirins au 1er septembre 2024 scolarisés à l'école Saint-Étienne, soit 141 élèves, petite section à CM2, et qu'une élève montoirine n'a pas participé aux sorties, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 162 € à l'OGEC de l'école Saint-Étienne pour le financement des sorties sans nuitée sur l'année scolaire 2024-2025, préciser que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65, autres charges de gestion courante, article 65-74, subvention de fonctionnement aux associations du budget.
Merci, Madame Muette. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je ne vois pas de main se lever. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le renouvellement de la convention de fonctionnement d'un accueil de jeunes pour la période 2025-2027 concernant la Maison des Jeunes. Présentation faite toujours par Madame Karine Huette, adjointe à l'éducation et à la petite enfance. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la ville de Montoire de Bretagne a ouvert en 2021 la Maison des Jeunes. Depuis 2022, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN, de la Loire-Atlantique a proposé de conventionner la structure en accueil jeune. L'accueil jeune est une des catégories d'accueil collectif de mineurs, ACM, définie par le Code de l'action sociale et des familles. Cette catégorie d'accueil correspond aux besoins sociaux particuliers identifiés sur la ville de Montoire de Bretagne et correspond aux ambitions éducatives affichées pour la Maison des Jeunes. Organiser une offre d'animation diversifiée, accessible et équitable, développer et soutenir l'autonomie, favoriser l'expression et la citoyenneté, aller au-devant des publics et les accompagner. Après avoir validé chaque année le bilan de fonctionnement de la Maison des Jeunes et considérant que les modalités de fonctionnement correspondent bien aux attendus des services de l'État, la DSDEN propose de renouveler le conventionnement pour 3 ans. Vu la délibération D2021/02/19/7 du Conseil municipal en date du 19 février 2021, adoptant le projet éducatif de la Maison des Jeunes, vu la délibération numéro D2022/02/25/11 du Conseil municipal en date du 25 février 2022, portant conventionnement de la Maison des Jeunes en accueil jeune, vu l'avis favorable de la Commission Sport Jeunesse consultée par mail, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le renouvellement de la convention de fonctionnement d'un accueil de jeunes avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN, de la Loire-Atlantique pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. La convention est annexée à la délibération annexe 1. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention, ainsi que tous les documents permettant la mise en œuvre de cette convention. Merci, Madame Huette. Est-ce que cette délibération suscite des commentaires ou des observations? Je ne vois pas de main se lever. Je soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, CANU. Autorisation de signature de Monsieur le maire. Présentation faite par Monsieur Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, considérant l'intérêt d'adhérer à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, donc CANUT, le besoin de la collectivité d'acquérir du matériel informatique de manière régulière pour soutenir ses activités et ses services à la population, que l'achat dans le domaine du numérique est un poste budgétaire significatif et qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de rechercher des moyens d'optimiser les coûts tout en garantissant la fiabilité du matériel acquis, la qualité des services et les prestations réalisées, que la mutualisation des achats constitue un levier important au regard de l'efficacité économique de la commande publique, que les marchés du numérique et des télécoms sont techniques et évoluent en fonction des avancées technologiques, ce qui nécessite l'expertise d'acheteurs spécialisés et entièrement consacrés au suivi de cet environnement très dynamique, l'opportunité de participer à la gouvernance d'une centrale d'achat d'envergure nationale, que l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms permet à la collectivité de bénéficier de tarifs préférentiels, de conditions contractuelles avantageuses et d'une meilleure gestion des achats dans le domaine du numérique, que le groupement d'achat et de maintenance des copieurs, des matériels et logiciels informatiques sont échus et qu'il est nécessaire de procéder à certains renouvellements. Vu l'avis favorable de la Commission des marchés du 28 avril 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, prendre acte qu'en application de l'article 10.1 des statuts,
le représentant légal en exercice ou toute autre personne dont l'habilitation aura été notifiée par écrit siège à l'Assemblée générale de la CANUT et désigne à ce titre le maire pour représenter la commune. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires pour formaliser cette adhésion et à prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Autoriser Monsieur le maire à réaliser et à suivre l'ensemble du processus de souscription au marché et aux actes associés auprès de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Merci, Monsieur Évin. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vous la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation. Gros sujet d'actualité, avec intéressement, avenant numéro 6, présentation faite par Monsieur Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. La commune a contractualisé le 26 juin 2019 avec Engie Energy Service le contrat de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation avec intéressement, avec un début d'exécution au 1er septembre 2019. Ce marché, d'une durée de 6 ans, arrivera à échéance le 31 août 2025. Afin d'organiser dans les meilleures conditions possibles la passation entre le contrat en cours et le futur marché à venir, une prolongation de délai d'1 mois s'est avérée nécessaire. L'avenant numéro 6 prend en compte cette prolongation jusqu'au 30 septembre 2025. Considérant l'avis favorable des membres de la Commission des marchés en date du 16 juin 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'avenant 6 au marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation avec intéressement. Donc c'est l'annexe 3. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ledit avenant numéro 6, ainsi que tout document y afférent. Le financement est inscrit au budget communal 2025, section fonctionnement, sous l'imputation budgétaire 615-6. Merci, Monsieur Évin. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation avec intéressement, autorisation de lancement d'une nouvelle consultation et de signature du futur marché. Présentation faite toujours par Monsieur Pascal Évin. La commune a contractualisé le 26 juin 2019 avec Engie Energy Service le marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation avec intéressement. Ce contrat arrive à échéance. Il est donc nécessaire de lancer une nouvelle consultation selon une procédure d'appel d'offres ouvert. Afin d'assurer une gestion cohérente des équipements, ce marché sera composé d'un lot unique comprenant les prestations suivantes. Premièrement, la prestation de conduite et d'entretien courant avec intéressement des installations de production et de distribution de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire liée au chauffage, climatisation, ensemble des équipements techniques selon les bâtiments, poste P2, futures installations de production géothermique. Deuxièmement, la prestation forfaitaire de conduite et d'entretien courant des installations de climatisation, notamment les prestations relatives à l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur reversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW. C'est le poste P2. Troisièmement, la prestation forfaitaire de moyens concernant la lutte contre la prolifération des légionnelles, poste P2. Quatrièmement, le suivi des visites réglementaires des installations techniques confiées, donc toujours poste P2. Cinquièmement, le suivi des consommations à travers la transmission mensuelle des données de consommation ainsi qu'une réunion trimestrielle de suivi des consommations. Et sixièmement, la prestation de remplacement programmé et non programmé de l'ensemble des équipements techniques à la charge du titulaire selon les limites de prestation définies au CCTP, poste P3. Ce nouveau marché sera conclu pour une durée de 4 ans avec une estimation globale de 408 000 € hors taxes. Considérant l'avis favorable des membres de la Commission des marchés en date du 16 juin 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir autoriser le lancement de la consultation en procédure d'appel d'offres ouverte
Conformément aux articles L. 2124-2, R. 2124-2 premièrement et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Autoriser la publication d'une nouvelle consultation en cas de procédure infructueuse. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les pièces des marchés qui en découleront, ainsi que tout avenant, conformément aux dispositions du Code de la commande publique et plus particulièrement de son article L. 2194-1. Le financement est inscrit au budget communal 2025, section fonctionnement, sous l'imputation budgétaire 615-6. Merci, Monsieur Évin. Est-ce que cette délibération amène des observations ou des commentaires? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la signature d'une convention pour autoriser le SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours, à réaliser des exercices dans les locaux techniques municipaux. La ville de Montoire de Bretagne s'est engagée dans diverses mesures visant à prévenir les risques, notamment dans sa collaboration renforcée avec les services d'incendie et de secours. Dans cette dynamique, il est proposé la signature d'une convention permettant à des agents du SDIS 44 d'organiser, quand les circonstances le permettent, des exercices de manœuvre secourisme dans les locaux techniques communaux. Vu le Code général des collectivités, considérant l'avis favorable des membres de la Commission des marchés le 16 juin 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la convention avec le SDIS 44 pour autoriser ces exercices, telle que jointe à la présente délibération en annexe 4. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tout acte nécessaire à sa bonne exécution. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de commentaires ni d'observations, parce que si ça permet aux SDIS d'intervenir et de faire des exercices en grandeur nature, alors ce n'est pas forcément uniquement que les pompiers de Montoire, hein, ça peut être aussi Saint-Nazaire, enfin bref. Donc s'il n'y a pas d'observation ni de commentaires, je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la demande de subvention fonds vert aide aux maires bâtisseurs. Je fais la présentation en lieu et place de M. Michel Molin, adjoint à l'urbanisme, qui est absent. Donc le contexte du programme, par la loi de finances pour 2025, le gouvernement et les parlementaires ont souhaité soutenir activement la production de logements pour répondre aux besoins de tous les Français. Ce soutien passe notamment par une aide financière aux maires bâtisseurs actifs pour le développement de leur territoire et la production des logements. Cette aide permettra d'encourager la délivrance de permis de construire entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 pour des opérations vertueuses, tout en assurant une mise en chantier rapide des projets d'ici à fin juin 2027. La ville de Montoire de Bretagne s'engage dans des ambitions sociales pour un logement pour tous de qualité architecturale et de faible consommation énergétique dans un contexte de sobriété foncière. Les 3 opérations citées s'insèrent dans un environnement paysager de qualité. L'aide vise à encourager les maires dans la relance de la construction de logements en soutenant la délivrance rapide des autorisations d'urbanisme pour des opérations de logement sans étalement urbain. Elle permettra la production de logements pour répondre aux besoins de développement du territoire et du logement des habitants à des prix abordables sans consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Les modalités d'octroi privilégient des opérations vertueuses au niveau des modes constructifs comme au niveau de la densité, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace dans une logique de sobriété. Cette aide doit permettre aux élus locaux de financer tout type d'équipement public et est affectée en section d'investissement du budget. Les porteurs de projets éligibles sont toutes les communes présentant des besoins en logement ou nécessitant un soutien particulier pour la production de logements. Sont éligibles les opérations créant au moins 2 logements faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme délivrée au cours de la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, avec une mise en chantier effective d'ici le 30 juin 2027. Pour chacune des opérations éligibles retenues, un montant d'aide forfaitaire est attribué par logement selon les modalités suivantes: une aide socle de 1 000 à 2 000 euros par logement, un bonus de 1 000 à 1 500 euros par logement social locatif ou accession sociale, et un bonus de 1 000 à 1 500 euros par logement dans le cas d'opérations faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale répondant aux définitions prévues à l'article R 171-2 ou 171-3 du Code de la construction et de l'habitation ou au label bâtiment biosourcé ou basse consommation en rénovation. Les différents bonus sont cumulables. Les montants sont retenus par le représentant de l'État en fonction des besoins de la commune en matière d'équipement public,
du besoin du soutien du territoire ou de la vitesse de réalisation de l'opération. Notre commune de Montoire, au sein du bassin d'emploi nazairien en très fort dynamisme, fait face à une forte tension en matière de logement, une demande de logement social en constante augmentation malgré une production constante et ambitieuse, fortement soutenue au niveau local, des prix du marché neuf en augmentation, une production de logements en baisse. Les besoins de notre commune répondent pleinement aux critères de l'aide aux maires bâtisseurs décidés par l'État. À ce titre, plusieurs opérations de création de logements pourraient être éligibles dans le cadre de ce dispositif. La construction d'une maison médicale et de 6 logements locatifs sociaux 100% 10 rue de Normandie en phase de dépôt de permis de construire. La construction d'un programme de 53 logements en renouvellement urbain dans le bourg de Montoire. L'opération Champ-Rochaud, lot A de 24 logements sociaux 100%, 24-34 rue de Châteaubriand, en phase de permis d'aménager. Vu l'avis de la commission urbanisme consultée par voie électronique, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de décider de solliciter auprès de l'État l'aide financière au titre du Fonds vert, aide aux maires bâtisseurs, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et à procéder à toute démarche concernant cette demande de subvention et à déposer toutes les pièces correspondantes sur la plateforme unique de dépôt, démarche simplifiée de l'État. Voilà, chers collègues, y a-t-il des observations ou des commentaires sur cette présentation de délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Compte rendu des décisions, article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, présentation faite par moi-même, en application de la délibération qui m'a été donnée par le Conseil municipal du 10 juillet 2020 en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rend compte des décisions qui ont été prises. Décision du 26/2/2025, signature d'un contrat d'hébergement et de maintenance de prise de rendez-vous pour le service citoyenneté pour 2 années à compter du 1er janvier 2025, renouvelable 2 années par tacite reconduction. L'attributaire est la SAS Sinbird, 14 boulevard Reclus à Chambéry, pour un montant annuel de 1 449 € hors taxe, imputé budgétairement INF 65 811-026. Décision du 23 avril 2025, signature d'un avenant au contrat de maintenance du logiciel des finances Cyril, attributaire Cyril Groupe SAS 49 avenue Alstein à Villeurbanne, pour un montant annuel de 250 € hors taxe, hors révision, imputation budgétaire INF 65 811-026. Si après les recettes perçues au titre du fonctionnement des cimetières communaux pour la période du 1er mai au 10 juin 2025, en ce qui concerne le renouvellement pour un total de 1 840 €, et pour les achats, nouvelles concessions cases plaques commémoratifs, pour un montant total de 180 €. Voilà, chers collègues, ce qu'on pouvait dire sur ce conseil municipal. Je vous remercie de votre présence. Je vais vous souhaiter d'excellentes vacances, un bel été, peut-être un peu moins chaud que ces derniers temps. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal est fixé au 3 octobre et que dimanche, dans le cadre du Grand 8, un concert sera donné dans le square Victor Hugo, derrière l'école Victor Hugo, avec JJH Potter, dans le cadre du festival, alors dans les estivales, mais dans le cadre du Grand 8 proposé par le VIP. Et puis, je pense que vous avez tous eu dans vos boîtes les petites plaquettes sur les animations de l'été, y compris les jeudis. Alors, je sais que Guy y tient les jeudis des jardins médiévaux. C'est toujours intéressant, des belles conférences et des beaux programmes. Et puis des animations musicales, comme tous les étés, pour les Montoirins qui, malheureusement, n'ont pas forcément la chance de partir en vacances. Pour ma part, je vais partir en vacances et pendant mon absence, c'est Pascal Évin qui prendra toutes mes délégations pendant cette période-là. Je vous souhaite un bel été. Merci à Yvonique, notre vidéaste. Merci à nos correspondants toujours aussi fidèles. Je vous souhaite un bel été. Vous êtes un peu plus calme peut-être, enfin j'espère, pour cet été. Et profitez-en bien et attention aux coups de soleil et pensez à vous hydrater. Messieurs, on a encore besoin de vous. Merci de votre attention.